jour se lève doucement sur la campagne beauvaisienne et je quitte mes hôtes pour m'embarquer dans la journée qui sera la plus longue, mais aussi certainement la plus belle de mon périple. Je traverse la campagne picarde avec le soleil rasant du matin afin de rejoindre le parc naturel du Vexin français. Ces premiers kilomètres furent vraiment agréables, avec ses belles lumières et un air frais bien revigorant. Je traverse la Roche-Guyon avec son château perché sur un rocher datant du Xe siècle. Puis je passe au-dessus de la Seine à Bonnières, dont je ne verrai que son côté industriel avec ses usines de plastique et de métallurgie. Mais je ne doute pas que le reste de la ville soit très charmant. J'avale les kilomètres sans regarder la montre. Mon objectif est d'arriver au Mont-Saint-Michel. J'ai envie d'y être le plus vite possible. Sans doute l'appel de l'océan. Je quitte l'Orne et entre dans le département de la Manche. Puis je m'arrête pour une pause casse-croûte dans un coin de verdure trouvé là. C'est bien connu. Qui veut aller loin ménage sa monture. Et dans ce cas précis, la monture aménagée, c'est moi. Je reprends la route plus motivé que jamais. Je sens que l'objectif n'est plus très loin. Le paysage a déjà changé. Encore quelques villages, encore quelques champs, et puis il pointe enfin le bout de son nez. Comme il est encore tôt, je mets le cap sur Saint-Malo. Ce soir, je n'ai pas d'étape particulière, donc ce sera au feeling. Je sentais déjà depuis un moment qu'il n'était pas loin, mais ce n'est qu'après plusieurs dizaines de kilomètres que l'océan Atlantique s'est enfin montré. Je traverse Saint-Malo avec son port et ses remparts. Je ne sais pas encore très bien comment je vais terminer ma journée, quand soudain me vient une idée. J'essayerais bien de me faire le coucher de soleil sur le cap Fréhel. Bon alors du coup, petit coucher de soleil sur le cap Fréhel. Je vais essayer de vous montrer le coucher de soleil. Paf. Et voilà. Je dois avoir à peu près 530 km au compteur. Un peu fatigué, mais tu vois, on peut pas être mieux, la Gatsa, si c'est beau. Paf. Et donc voilà, là il est 20h, il fait encore. Je vais me mettre en recherche d'un endroit pour dormir parce que je ne sais pas encore où je dors ce soir. Je vais trouver un hôtel sur la route pour que ça aille bien pour demain matin. Le bleu, si c'est beau. On est bien là, on est comme à la maison, impeccable. Allez, bonne soirée à tous, ciao. La vérité, c'est que j'ai fini au Formule 1 de Saint-Brieuc à 21h30 avec 580 km au compteur. Pas ma meilleure soirée.
je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Ceux qui me connaissent bien savent que la Bretagne, c'est mon pays de cœur. Je fais partie de ceux qui pensent qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Certaines fois, il faut simplement accepter la triste réalité. Je fais un passage par Tréguier, capitale historique du Trégor. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Tréguier possède un centre-ville médiéval somptueux avec une cathédrale magnifique. Si vous passez dans le coin, allez voir Tréguier. Passage également par Perros-Guirec et son joli port. C'est là que le temps a commencé à se gâter. Mais je savais que c'était passager. Ensuite, la journée a déroulé. C'est dans 8 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 8 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Et j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 7 ans, je m'en irai, la jument de Michao a passé dans le pré. La jument de Michao, son petit poulain a passé dans le pré, manger tout le coin. La jument de Michao et son petit poulain a passé dans le pré, mange tout le coin. L'hiver viendra, la jument de Michao, elle s'en repartira. L'hiver viendra, la jument de Michao, elle s'en repartira. Je me souviens de beaucoup de camping-cars. Jusqu'au moment où les camping-cars, il y en a marre. Cap de la Chèvre, l'objectif du jour est atteint. Comme il n'est encore pas trop tard, je vais en profiter. J'ai une belle-sœur qui est bretonne et dont les parents habitent à Combrit, en Sud-Finistère. C'est à 70 km de là, j'ai le temps d'aller leur faire un coucou et de quémander l'hospitalité pour la nuit. Ils ne sont pas au courant, mais c'est pas grave, je m'annoncerai 20 minutes avant d'arriver et ça ira bien. Eh ouais, je suis comme ça moi. Et sans surprise, j'ai eu droit à un super accueil. Jour 7, 8h du matin, marée basse, j'ai cru voir une sirène sortir de l'eau. J'étais subjugué. Elle m'a vu, alors elle a replongé. Elle s'est sûrement dit « Mais c'est qui ce gros con qui me mate pendant que je fais ma baignade matinale ?» L'objectif du jour est d'être à Nantes ce soir. Mais avant de me lancer dans ma journée, j'ai une petite mission à accomplir. Je commence ma journée en mettant le cap sur Concarneau. Une fois là-bas, je fais un petit arrêt devant la ville close. Cette cité fortifiée du XVe siècle, bâtie sur un petit îlot, est le cœur historique de la ville de Concarneau.
Puis je mise sur l'efficacité, cap sur Lorient pour la pause déjeuner. 2 jours que je sillonne la Bretagne, encore pas bouffé une seule crêpe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Ça c'est le cidre qui coule. Complète andouille, œuf miroir, champignons à la crème. Ça va bien se passer. Après cette escale pantagruélique, je me remets en chemin, et après quelques kilomètres seulement, je suis victime d'un coup de barre de l'espace. Ça pique un peu, ouais. Bon, jusque-là, j'ai eu de la chance parce que quasiment un soir sur 2, j'ai pu me faire héberger par des amis, des gens que je connais. J'ai toujours été super bien accueilli, j'ai passé des super bonnes nuits. Ça va pas du tout être le cas dans la deuxième partie du voyage. Donc on va voir comment ça va se passer, mais ça va le faire. Il y a quand même un truc de super cool prévu aujourd'hui, c'est de traverser les marais salants de Guérande. J'y arrive justement et avec un beau soleil. Meilleur souvenir de ce voyage. Les marais s'étendent à perte de vue et les couleurs sont vraiment incroyables. Ce soir, je suis hébergé à Nantes chez une amie, Alizée, une fille incroyable. Désolé d'être passé en coup de vent. Je reviendrai bientôt, c'est promis.